J'aime la parole. J'aime la parole. Shalom, peuple de Dieu, pour notre nouvelle émission J'aime la parole. Nous allons prier. Seigneur, entre tes saintes mains, nous te disons merci et nous recommandons cette émission d'aujourd'hui. Aide-nous au nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, chapitre 30. Alors, je vais lire à partir du verset 3 et jusqu'au verset 6e. La Bible dit, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ, David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée et leurs femmes. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et les peuples qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées, Achinoam et Jizreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Alors, bien-aimés, j'aimerais juste parler quelques minutes avec vous, avec un petit sujet qui va nous réconforter par la grâce de Dieu. C'est de ne pas pleurer jusqu'à perdre sa vie. Il ne faut jamais pleurer jusqu'à perdre la vie. Vous savez, la vie que Dieu nous a donnée est précieuse. Et ce qu'il faut savoir dans la vie, tout peut arriver. Mais le problème n'est pas que tout peut arriver, mais le problème est que quand les problèmes arrivent, qu'est-ce que nous devons faire face aux problèmes qui nous arrivent? Vous savez, lorsque j'étais encore enfant, j'étais encore trop jeune à l'école, il y a mon enseignant qui m'a donné un cours, plusieurs personnes peuvent se souvenir de ça, un cours qu'on appelait le problème. Vous savez, le cours de problème, pour trouver la solution, il faut rester dans les problèmes, dans l'exercice. Si tu vas hors de ces problèmes, tu n'auras pas la solution. Cela veut dire, ceux qui sont hors du problème n'ont jamais eu de solution pour leurs problèmes. Il faut affronter les problèmes. Voilà, bien-aimé, l'histoire c'est quoi? David, bien-aimé, vous savez, il n'était plus en Israël, il était chez les Philistins et il était, pendant qu'il était avec ses hommes, on leur avait donné un village afin de s'installer, et parce il était exilé, et il est parti en bataille avec les Philistins, bien-aimés dans le Seigneur, et pendant son retour, la Bible dit, la ville a été brûlée, la ville a été consumée, et ils ont trouvé leurs femmes, leurs fils, leurs filles, on les avait pris en captif. Oh bien-aimé, la Bible dit, tout le monde a commencé à pleurer, même David a pleuré. Vous savez, bien-aimé, quand vous avez un problème, quand vous remarquez que le leader est en train de pleurer, c'est que le problème là est grave. Parce que le leader est censé avoir la maîtrise, est censé être calme devant une situation impossible ou compliquée. Comme Moïse, pendant que tout le monde pleurait, Moïse disait, les Égyptiens que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. Lorsqu'un leader commence à pleurer avec le peuple, lorsqu'un leader commence à voir qu'il n'y a pas de solution, c'est que c'est grave. Alors la Bible dit dans le verset 4, ils ont pleuré, la Bible dit, et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Vous savez, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force. C'est pourquoi je vous dis, il ne faut jamais pleurer jusqu'à ce que tu perds ta force. Lorsqu'il y a un problème, tu peux pleurer. Lorsque tu perds quelqu'un qui est cher, tu peux pleurer. Lorsque tu perds un emploi, tu peux pleurer. Lorsque tu perds une femme, tu peux pleurer. Lorsque tu perds un homme, tu peux pleurer. Lorsque tu perds de l'argent, tu peux pleurer. Lorsque tu perds un véhicule, quelque chose, un bien matériel, une parcelle, une maison, tu peux pleurer. Mais ne pleure pas jusqu'à ce qu'à perdre, à épuiser toute la force que Dieu t'a donnée. Parce que la vie continue, bien-aimé dans le Seigneur. Et la vie, c'est comme un train. Il y a un monsieur qui m'a dit que la vie, c'est comme un train. Lorsqu'il arrive dans un arrêt, il va ouvrir ses portes et au son
de la cloche, bien-aimés dans les seigneurs. Et ceux qui sont prudents, ils vont entrer. Ceux qui ne sont pas prudents, ils vont rester. Il faut, n'oubliez pas de monter dans les trains. Il faut monter, il faut prendre les trains de la vie. La vie continue. Toi, tu perds quelqu'un, mais les aiguilles de la montre continuent à partir. Pendant qu'ils étaient en train de pleurer jusqu'à finir leur force, n'oubliez pas, Jacob, bien-aimé dans les seigneurs, aussi a pleuré lorsqu'on lui avait dit qu'il a perdu Joseph. Il avait dit, il a pleuré, il ne voulait même pas que personne, que quelqu'un puisse venir lui conseiller, lui consoler. Il a dit, je vais pleurer jusqu'à ce que je vais mourir aussi. Ne pleure jamais dans ta vie jusqu'à ce que à perdre ta vie. Ta vie est précieuse. Bien-aimé, c'est lui qui est parti, il part. Mais toi qui restes, bien-aimé, tu peux encore faire une autre chose. Tu peux encore développer ta vie. Tu peux encore continuer ta vie. Tu peux encore faire beaucoup de choses dans ta vie. Il ne faut pas pleurer jusqu'à perdre ta vie. Pleurer, c'est pas mauvais. Même Jésus a pleuré. Dans Jean chapitre 11, verset 35. D'ailleurs, c'est le verset le plus court de la Bible. La Bible dit, Jésus plaira. Pleurer, c'est pas mauvais, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque tu pleures, ne perds pas toute ta force. Ne perds pas toute ta vigueur. Bien-aimé dans le Seigneur, David a pleuré. Mais bien-aimé dans le Seigneur, il a compris que pleurnicher comme un enfant ne changera pas mon problème, ne donnera pas la solution. Et j'aime le verset 6, j'aime la parole. La Bible dit, David reprit courage à s'appuyant à l'Éternel. Bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, c'est le moment de reprendre courage. Oui, le monsieur en question, oui, tu étais marié, il est parti. Tu sais pourquoi il est parti. Quels que soient les problèmes, il est déjà parti. Il t'a laissé avec les enfants. Oui, tu es déçu. Tu parles de la déception. Mais cela ne veut pas dire que tu dois commencer toujours à pleurer. Non. Reprends la force, ma soeur. Reprends. Regarde les enfants. Tu as encore le choix. Reprends ta vie. Reprends courage. Regarde l'avenir des enfants. Continue à prier. Ne te dis pas que je vais prier, je vais pleurer cet homme jusqu'à ce que je vais perdre ma vie. Non, regarde, tu as maintenant le problème de l'estomac. Le Messie est parti. Il ne viendra plus jamais peut-être. Si Dieu avait dit qu'il viendra, il finira par venir. Mais s'il part, laisse-lui partir. Laisse-les partir. La femme est partie. Tu pleures. Tu ne veux plus reprendre courage. Tu ne peux plus refaire ta vie à cause d'elle. Là où elle est partie, elle s'est déjà mariée. Elle a des enfants. Toi, ça fait 7 ans, ça fait 10 ans. Depuis que tu continues à pleurer, elle est partie, bien-aimée dans le Seigneur. Reprends courage. David a compris que non, je peux continuer à pleurer, rien ne changera dans ma vie. Je dois prendre courage. Et pas seulement prendre courage, en s'appuyant à l'Éternel. Cela veut dire, je dois chercher l'Éternel pour mon cas. Tu as perdu un emploi, oui. Mais pourquoi tu continues à pleurer, à pleurnicher comme un enfant? Oui, ça fait mal. Mais vas-y, fais encore des CV. Vas-y, cherche encore un autre travail. Dieu peut encore faire un miracle, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pas fini. Oui, tu as perdu ta parcelle. Tu as perdu un dossier. Tu as perdu... Bien-aimé dans les seigneurs, même les dossiers qui étaient au tribunal, tu as perdu. Bien-aimé, le juge a coupé, ce n'est pas à ta faveur. Oui, tu as perdu, je crois. Oui, je sais que ça fait mal. Mais tu dois continuer à pleurer toujours comme ça. Les fiancés sont déjà partis, il s'est déjà marié. Tu dois continuer toujours à pleurer comme ça. Écoutez, bien-aimé dans les seigneurs, après peut-être l'émission suivante, je vous dirai que même Sarah était morte, la femme chérie d'Abraham, Abraham s'est remarié encore. Cela veut dire que même quelqu'un que tu as tellement aimé, il peut partir, il peut te quitter d'une manière ou d'une autre. Mais cela ne veut pas dire que tu dois rester à faire les deuils toute ta vie. Ne fais pas les deuils toute ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. C'est pourquoi il t'apporte cette exhortation. Tu as besoin de Dieu dans ta vie. David, ne pleure jamais jusqu'à finir tes forces. Première chose, bien-aimé dans le Seigneur, pour ne pas pleurer jusqu'à finir ses forces, c'est de reprendre courage. Reprends courage. Oui, ton père est mort, il te soutenait. Oui, ta mère est morte, elle te soutenait. Elle n'est plus là. Alors, tu vas rester à terre. Tu vas rester seulement, je n'ai pas fait des études à cause de mon père. Je n'ai pas fait ceci. Bien-aimé dans le Seigneur, le destin a été tracé par Dieu. Mais la destinée, tu peux l'orienter. Tu peux orienter ta destinée sans ton père. Tu peux orienter ta destinée sans ta mère. Tu peux orienter ta destinée sans tes frères et tes sœurs. Joseph a réussi en Égypte. Il n'avait pas de frères. En Égypte, il s'est retrouvé seul. Et toi, pour réussir en Europe, réussir dans un coin que tu es, il faut avoir quelqu'un? Non, reprends courage. Tu t'es déjà retrouvé, c'est comme quelqu'un qui se retrouve déjà au milieu de la mer, ni sauvetage. Il faut faire avec, il faut se battre. Voire même un morceau de bois, raccroche-toi. Et à part reprendre courage, deuxième chose, bien-aimé dans le Seigneur, c'est de s'appuyer à l'Éternel. Ne s'appuie pas sur les gens, tu seras déçu. Lorsque tu lis ces versets, la Bible dit que le peuple a voulu même lapider David. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu t'appuies aux gens un jour, ils peuvent te lapider. Mais ce que je vais te dire, bien-aimé dans le Seigneur, reste calme, sois calme, appuie-toi au Seigneur, appuie-toi à Dieu, appuie-toi à notre Seigneur Jésus. C'est lui le seul
Qui va t'aider? Qui va te soutenir? Arrête de pleurnicher, arrête de pleurer. Cette histoire ne reviendra plus jamais. Cette relation amoureuse ne reviendra plus jamais. Les enfants que tu as perdus ne viendront plus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as déjà perdu, mais reprends courage, appuie-toi au Seigneur. Entre dans la prière. David est entré dans la prière et Dieu lui a dit que tu peux récupérer ce qui t'appartient. Peut-être toi aussi tu peux récupérer ce qui t'appartient. Ton problème, tu expliques trop aux gens, tu n'as pas le temps de prier. Peut-être tu peux les récupérer. David et le peuple ont eu le temps de récupérer leurs femmes, de récupérer leurs enfants, de récupérer leurs biens et de prendre encore d'autres choses. Tu peux aussi récupérer. Mais ton problème, tu restes beaucoup assis en pleurant, en pleurant, en pleurant, en pleurant. Je termine par ça. Josué était en train de pleurer Moïse pendant longtemps. Dieu lui est apparu lui dire, lève-toi Josué, c'est toi qui feras entrer ces peuples. Tu as une charge, tu as beaucoup de choses à faire. Reprends courage, Moïse est déjà parti. Il a fait sa vie, il a fait son histoire, ce qui est parti, il est parti. Reste maintenant, concentre-toi, appuie-toi sur moi et moi, je te ferai grâce. Mon frère, ne pleure pas jusqu'à perdre tes forces. Ne pleure pas jusqu'à perdre ta vie, à t'attirer des maladies psychosomatiques, des estomacs, des tensions, des maladies compliquées parce que le Messie t'a quitté, la femme t'a quitté. Et bien aimé dans le Seigneur, tout le monde est parti sans te voir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es de Dieu. Reprends courage, reprends les études, reprends le cours pour faire ton permis, reprends une autre relation amoureuse, reprends à la recherche, reprends courage et appuie-toi sur Dieu dans la prière, dans les jeûnes et Dieu va t'orienter. Que Dieu vous bénisse, vous qui m'avez suivi dans cette nouvelle édition. Je vais prier pour toi qui se sent fatigué. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu donnes la force à celui qui est fatigué et tu augmentes la vigueur de celui qui tombe à défaillance. Car ceux-là qui se confient en toi, la Bible dit, ne seront jamais confondus. Père, soutiens mon frère, soutiens ma soeur qui était abattue, qui se disait que je vais pleurer jusqu'à ce que ma force sera épuisée. Que cela ne soit pas le cas de mon frère. Au nom de Jésus, j'ai ainsi déclaré prière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisse et à nous revoir dans une autre émission. Que Dieu vous bénisse. Merci. Au revoir. Ouvre mes yeux que je vois.